Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quoi? Je vais parler des 4 choses qu'un étudiant du PEC doit tenir en compte pour être satisfait à ta langue. Tu sais quoi? Salut. Ah là là. Ça fait longtemps que j'avais lancé ce canal. Depuis une année déjà, depuis 2024. Et c'est aujourd'hui que je commence à réaliser les vidéos. Parce que je fais tellement de choses et... Ah là là. C'est compliqué, la vie à l'étranger. Donc là, maintenant j'ai un peu de disposition. Je vais commencer à balancer des vidéos. Je vais commencer à parler un peu de moi. De qu'est-ce que je fais ici. Et montrer un peu la vie, ma vie ici au Brésil aussi. C'est ce que je vais ajouter dans les vidéos. Parce que le but, c'est quoi? Le but de mon canal, c'est d'informer ceux qui sont au pays, de motiver ceux qui sont ici. Donc je parle de ceux qui sont arrivés, ceux qui connaissent rien du Brésil. Et c'est vraiment important pour eux de savoir plus ça. Surtout que le but principal, c'est la langue. Donc le premier but ici, c'est la langue. Moi, je suis de la génération 2022. Je suis arrivé en 2022. Je vais à ma 4e année. Donc, je vais parler un peu de moi aussi, c'est parce que c'est important. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quoi? Je vais parler des 4 choses qu'un étudiant du PEC doit tenir en compte pour pouvoir passer ta langue. Pour être satisfait à ta langue, tu sais, brasse. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, je vais parler un peu de moi. Je suis Cardorel, je suis du PEC, du programme PEC. Je suis arrivé en 2022, comme je viens de le dire. J'ai commencé ma première année de langue, si je peux me permettre, dans l'université de Cefet, dans la ville de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais. Et après, lorsque j'ai eu mon examen de CEPRAS, je suis passé dans l'université. Donc j'ai commencé ma première année de l'université à PUC Minas. Ceux qui sont de Belo Horizonte peuvent témoigner comment est PUC Minas. C'est une université qui est privée. C'est une bonne université d'ailleurs. Donc c'est là où j'ai commencé ma première année. Bon, avec plusieurs raisons et tout. C'était une université qui est privée, comme je viens de le dire. Et après, j'ai pris le transfert dans mon époque, j'ai dit. Donc on dit, je peux dire en 2023. J'ai commencé la première année. Après la première année, vu que à notre époque, c'était, donc en 2023, c'était, tu dois d'abord, un étudiant du PEC doit d'abord faire une année à l'université avant de faire le transfert. Parce que moi, mon but, c'était de quitter l'université pour aller dans une université fédérale. Donc j'ai fait une année j'ai fait une année à l'université. Après une année, j'ai quitté là-bas en 2024. Donc en année 2024, j'ai quitté là-bas. Actuellement, je suis au sud du pays. Là où j'étais, c'était au sud-ouest. Je suis au sud du pays, dans l'université de Santa Maria. C'est une université de l'État, de l'université étatique. Donc c'est ça, c'est un peu mon parcours. Après, je suis ici jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu des 4 choses qu'un étudiant du PEC doit tenir en compte pour pouvoir passer la langue. Des détails, des choses que vous oubliez. Et lorsque tu vas pas avoir la langue, non, moi j'ai pas eu la langue, et pourtant j'ai fait tout. Tu as fait tout. Est-ce que tu connais ces 4 choses-là, par exemple? C'est ce que je vais te parler tout à l'heure. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'un étudiant du PEC doit faire? La première des choses, c'est de faire des amis avec des Brésiliens. Tu vas me dire, non, des Brésiliens sont racistes, ils n'aiment pas qu'on puisse se faire des amis avec... Arrête ça. Nous tous on est passés par ça. Faire des amis avec des Brésiliens. Si je peux me rappeler, avant d'arriver ici là, lorsque j'étais au pays, j'avais lu un truc concernant ces mêmes choses que nous pensons des Brésiliens. Et c'est ce que les Brésiliens eux-mêmes ils ont remarqué aussi. J'avais lu un livre comme ça, une recommandation comme ça là, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne sont pas beaucoup informés.
il faut lire, c'est important, il faut lire, surtout sur le programme. Ne quitte pas seulement ton pays juste pour venir, parce que tu as besoin de quitter ton pays. Il faut avoir un maximum d'informations. C'est important. Minimum, non, mais maximum, beaucoup des informations sur là où tu veux. Parce que tu vas aller là-bas, tu vas aller vivre dans un pays, tu connais personne, tu n'as ni famille, tu n'as personne là-bas. Tu dois avoir beaucoup d'informations sur ce pays. Tu quittes un pays comme ça seulement. Oh non. Donc, c'est ce que je disais. Que les Brésiliens ont remarqué quoi? Que les Africains, lorsqu'ils arrivent ici, au Brésil, au fait, ils restent entre eux. Ils ne veulent pas faire des amis. C'est entre eux. Or que si nous sommes ici, là, on fait l'intercambio. L'intercambio, c'est quoi? Nous sommes ici, là, c'est l'échange culturel. Nous sommes ici, là, pour l'échange culturel. Nous, on vient ici, là, c'est vrai, tu dois avoir des amis, tes propres amis, c'est important. Ceux à qui vous êtes venus ensemble, c'est important. Mais faire des amis, connaître leur culture aussi, c'est important. C'est vraiment important de connaître la culture des autres. Eux aussi, ils sont curieux de connaître votre culture. Pourquoi pas toi, tu le fasses? Parce qu'il y a certains qui viennent ici, ils ne veulent pas faire des amis avec des Brésiliens. Mais comment tu vas comprendre leur culture? Parce que le CEPRAS est basé sur leur culture. Le CEPRAS n'est pas basé qu'ils vont te poser des questions de la France ou soit des États-Unis. C'est dans leur pays. Ils vont baser sur leur pays. Ils ne veulent rien savoir des autres. C'est leur pays à eux. Ils parlent tout de leur pays. Donc si tu veux te montrer que tu ne veux pas faire des amis, le CEPRAS va te passer comme ça. Ne réclame pas après. Donc faire des amis avec des Brésiliens, c'est vraiment important. Lorsque tu fais des amis, ça va t'aider dans le processus de la langue. Tu vas t'évoluer rapide. Tu vas dire que moi, au début, je ne connais pas parler. Comment je vais faire pour faire des amis avec des Brésiliens? D'accord, je vais t'expliquer. Par exemple, par rapport à mon expérience. Lorsque nous sommes arrivés ici au Brésil, en 2022, lorsque je suis tenté de faire la langue, moi et mes amis, on avait l'habitude de sortir. Aller dans la cour de l'école. Donc il y avait vu qu'il y a un terrain de football. Chaque jour, je peux dire à partir de 14h, 15h jusqu'à 17h, il y a des Brésiliens qui jouent là-bas. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on sortait. Donc lorsqu'on arrivait à Dufour, on vient directement en cause avec des gens, bonjour. Lorsqu'ils regardent, ils disent, nous, vous êtes des noirs. Du coup, ça leur, tu vois, non? Ouais, du coup, bonjour, comment vous allez? Ah, tu parles français? Parfois, le Brésilien te dit que non. Ah, je n'écoute pas. Allez, toi, c'est bonjour. Lui aussi va dire bonjour. Tu prends le téléphone, tu écris, tu lui donnes. Comment tu vas, comment tu t'appelles? Et du coup, lui aussi va te répondre s'il y a possibilité. Et c'est comme ça que ça commence. Tu prends son numéro, par exemple. Surtout moi c'était surtout sur le côté des femmes, parce que moi je voyais avec des hommes, c'était un peu difficile. Tu vois, pour prendre le numéro. Avec les femmes, ça me poussait aussi, tu vois, la communication, un peu ça, quoi. Maintenant, avec des hommes, c'était le foot. J'arrive là, est-ce que je peux jouer? Ouais, joga. Même s'ils ne coûtent pas, joga, et ils vont te demander, surtout si tu joues bien aussi. Tu vas devenir leur ami. Donc c'est un peu ça, en fait. Faire des amis avec des Brésiliens, c'est important. S'il s'agit de sortir avec eux, si tu as un ami déjà qui est brésilien, faut sortir avec eux. Ça va t'aider de connaître leur culture, comme je viens de le dire. C'est important. Donc la deuxième des choses, si je peux me permettre, c'est de suivre les séries ou les films en portugais. Qu'est-ce que moi aussi j'ai remarqué? Même il y a des amis en moi jusqu'aujourd'hui ont des lacunes en portugais. Tu le laisses avec celui qui vient d'arriver tout à l'heure. Parfois, il n'y a pas de match. Hein? Parce qu'il y a ceux qui viennent d'arriver ici, depuis le pays. Ils faisaient des recherches et tout. Ils arrivent déjà quand même à manipuler la langue portugaise. Pourquoi? Parce que depuis qu'il avait fini la langue jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus intéressé. Les films en français, pour lui, ça va. Il se sent à l'aise avec les films en français, soit en anglais. Oh! Comment toi, tu es arrivé dans un pays où ça parle une autre langue et tu fais la langue aussi, comme étant l'examen. Donc c'est l'examen que tu dois passer la langue. Vous savez vous-même. Pour ceux qui sont arrivés là, ils ne sont pas encore au courant de ça. Mais il y a la pression avec la langue portugaise. C'est une seule matière
Mais la manière dont nous fait la pression, c'est compliqué. Vous allez savoir ça après. C'est vraiment compliqué. Donc, je disais que pour un étudiant qui a de faire la langue, c'est vraiment important pour toi de suivre les films en portugais. En portugais, que ce soit les séries, que ce soit les films, ce que tu aimes, tu suis ça en portugais. Je vais te donner un exemple d'un ami à moi qui avait l'habitude de suivre les films. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait les films, par exemple, de Jackie Chan, soit des films des Chinois, parce qu'il aime beaucoup des films des Chinois. Il cherche un film, soit Dragon, je ne sais pas quoi, il cherche ça en version portugaise. C'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il suivait tout à l'heure. Les films, ça nous aide à avoir plus de... Ça nous aide à avoir, non seulement enrichir notre vocabulaire en portugais, ça ouvre notre mémoire, notre entendement. Tu vois? Parce que dans le film, toi, tu sais, on nous manipule avec le pensée. En plus, on touche plus la tête. Donc ça nous aide à comprendre comment le film a commencé, comme le film... Donc ça aide avec la compréhension, surtout de la langue. Même si tu ne comprends pas, au moins tu sais que tu avais déjà suivi le film en français. Tu sais déjà l'histoire, comment ça se passe. Mais vu qu'avec le film ou cette série que tu vas suivre, tu vas avoir plus de facilité de comprendre aussi. Ah, le mot là, ça signifie quoi? Ah, le mot là, ah, c'est comme ça se dit, par exemple. Ah, c'est comme ça. Ça t'aide. Et du coup, tu vas t'évoluer. Avec le temps, même si au début ça va pas être facile, mais avec le temps tu vas t'habituer. Ça va marcher. Il faut suivre les films en français et en portugais. Il faut arrêter avec les films en français. Tu parles le français très bien. C'est mieux que tu changes. Que ce soit que tu parles anglais, espagnol, c'est important de suivre les films en portugais. Parce que tu es ici pour la langue. Donc, ce que je peux dire, je peux me permettre en disant que la troisième des choses qu'un étudiant du PKG doit faire, c'est avoir un dictionnaire en portugais. Si tu ne vas pas avoir, tu ne veux pas avoir un dictionnaire en portugais physique ou même de façon électronique. Ah, toi, un étudiant, tu n'es pas un élève, un étudiant. Tu n'as pas de dictionnaire dans ton téléphone, mais tu es en train d'apprendre la langue. Oh. Il faut que tu puisses télécharger un dictionnaire en portugais, portugais-français. La langue que tu maîtrises, mais si c'est le portugais-français ou c'est l'anglais-portugais, ça n'engage que de toi. Mais ça doit avoir le portugais à l'intérieur. Le dictionnaire, c'est important. Ou soit aussi, tu dois aussi télécharger le traducteur en portugais. C'est vraiment important. Un étudiant PKG, que tu as envie de faire la langue, ça va t'aider. La quatrième des choses, pour finir, c'est que tu dois faire la lecture. La lecture, c'est la base. Lire au moins un mot, un verbe par jour. Tu es étudiant, tu ne lis pas. Moi, ce que je faisais, chaque chose que je rencontrais dans la rue, ça en écrit ici, là, des vagas. Moi, je vois ça, je capte ça dans ma tête. Ah, et ça on écrit, et 7. Je vois ça, je mets ça dans ma tête. Et ça on écrit, para. Moi, je prends ça, je mets ça. C'est ce que moi, je faisais tous les jours. Ça, c'est dans la rue lorsque je passais. Mais au moins par jour, j'avais toujours des trucs. Donc, par exemple, dans mon école, lorsqu'on sortait, juste à la sortie, là, vous allez voir, on va vous donner les papiers de, comment on appelle ça, les flyers. On vous donne ça pour les informations. Moi, ce que je faisais, je gardais ça, je prenais ça. Je lisais. Le mot que je ne comprends pas, je prends mon téléphone, dictionnaire, je rentre mon dictionnaire, je traduis le mot. Ah, ça là, ça signifie quoi? Ah, ça là, c'est ça, ça signifie. Ah, je ne connaissais pas ça. Et ce que je peux recommander pour enrichir encore plus de votre vocabulaire, c'est de lire, ou soit de garder un mot ou 2 mots par jour. Donc c'est un mot, c'est 2 mots par jour. Par jour.
Aujourd'hui, tu gardes au moins 2 mots. Donc, tu enregistres au moins 2 mots. Demain, 2 mots. Après-demain, 2 mots. Imagine, pendant 3 mois, pendant un mois, tu vas te retrouver avec combien de verbes? J'allais dire verbes, désolé. Tu vas te retrouver avec combien de verbes par mois? Tu vas voir comment tu vas être évolué. Pendant la langue, je ne pense pas que tu vas avoir des difficultés. Je ne pense pas. Parce que tu vas avoir plus de vocabulaire. Tu vas avoir la compréhension, vu que tu es habitué dans tout ça. Et ça va t'aider. Et tu vas voir, aujourd'hui, la langue, ça va être facile pour toi. Parce que la langue est basée sur l'écrit et sur l'oral. La compréhension. Et tu dois écrire ce que tu as compris. Eh oui, c'est ça. Le but de la langue. Donc, si toi, tu passes tes journées à répondre aux messages, je suis au pays, je suis au Brésil, tu envoies les photos, tu vas voir comment l'examen va te passer comme ça. Donc, ce sont 3 choses que tu dois tenir en compte. Un étudiant du PKG. Donc, je vais récapituler. La première des choses, tu dois faire des amis avec tes Brésiliens. La deuxième chose, il faut suivre les séries ou soit les films, ce que tu aimes. Par exemple, moi, j'aime les dessins animés, je passe mon temps pour suivre les Naruto en portugais. Ça va t'aider. Donc, tu dois choisir ce que tu suis. Si c'est les novelas que tu aimes, il faut suivre les novelas en portugais. C'est vraiment important. La troisième des choses, ce que j'ai dit là, c'était quoi déjà même? La troisième des choses, tu dois avoir un dictionnaire en portugais, ou soit un traducteur en portugais, c'est bien. Et la quatrième des choses, tu dois avoir au moins un minimum le temps de faire la lecture par jour et de garder au moins 2 mots, 2 verbes par jour. Ça va t'aider à enrichir vocabulaire et puis grammaire et tout. Et tu vas savoir comment ça s'écrit, les mots en portugais, ce que tu as l'habitude d'écouter. Mais parfois, tu ne sais pas comment écrire ça, c'est vraiment important. Donc, c'était là les 4 choses que vous étudiants du PKG, que vous allez tenir en compte pour pouvoir passer votre langue. Et c'est ce que moi j'ai eu à pratiquer et c'est ce qui a permis à ce que je passe ma langue dans les bonnes conditions. C'est ce que j'ai fait. Donc pour finir, je suis aussi un coach. J'aide des gens dans ce processus. Pour ceux qui sortent de faire la langue, par exemple, quelles sont les choses que tu dois faire pendant l'oral, par exemple. Quelles sont les choses à éviter pendant l'oral, comment écrire les tests en portugais, les cartes, les emails, les articles d'opinion, tout ça là. C'est ce que j'ai fait. Et dans mon parcours, bon, un peu de temps que je suis au Brésil, j'ai eu à aider au moins 2 personnes. J'ai aidé 2 personnes, grâce à Dieu, ils ont eu leur examen aussi. Et c'est ce que moi je fais. Donc n'hésite pas, si tu veux de l'aide, n'hésite pas à me contacter. Et pour ceux qui ont aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez un peu votre opinion là, ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous aimeriez aussi que je puisse au moins parler de ce que ce qui vous préoccupe par exemple, parce que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je vais parler de ça. S'il s'agit de faire une vidéo, je peux faire une vidéo pour toi. Donc merci. Donnez de la force, partagez et on est ensemble pour à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.